Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast numéro 2 du podcast Optimise-toi, un podcast qui met l'emphase sur l'optimisation de la vie en général, l'optimisation de la composition, bref, vraiment plein de choses, mais aujourd'hui, je te parle d'une hormone qui est super importante. Je te parle de l'hormone du stress, le fameux cortisol. Donc, comment le gérer, comment améliorer tout ça, puis comment aussi aller vers ton objectif, que ce soit en fait juste optimiser ta vie en général, plus d'énergie, meilleur sommeil, ou juste simplement optimiser ta composition corporelle, mais aussi je vais te glisser un mot sur la dépression saisonnière parce que ça a un lien vraiment étroit avec le niveau de cortisol. Donc, pour le monde en fait qui me regarde sur YouTube ou Facebook, vous pouvez voir dehors, il pleut, c'est grisard, c'est là que je vous parle en fait de la dépression saisonnière et que ça a un lien vraiment étroitement avec votre niveau de cortisol. Donc, on parle de ça aujourd'hui au niveau du podcast. Donc, je vous laisse sur l'intro, profitez-en, puis je vous souhaite un super bon podcast, puis j'espère que ce podcast-là va optimiser votre niveau de cortisol et ça va pouvoir vous aider. Donc, le fameux cortisol. Donc, pourquoi que je veux parler de cortisol aujourd'hui? Puis pourquoi que j'aime ça, parler de cortisol? C'est parce que pour moi, c'est une de mes spécialités, si je peux dire ça comme ça, le niveau de cortisol. C'est ça que j'essaie le plus d'améliorer chez les clients qui viennent me voir en clinique. Donc, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi le cortisol, c'est une hormone, tout simplement. C'est une hormone qui est... comment je peux dire ça? Qui est importante à avoir dans le corps. Donc, si, exemple, tu n'as pas de cortisol, tu ne vas pas aller loin. C'est important juste de bien le métaboliser et avoir des bons niveaux de cortisol. Donc, c'est l'hormone du stress, oui, mais c'est aussi l'hormone qu'on appelle l'hormone d'adaptation. Quand on parle de stress, on parle aussi d'adaptation de personne en personne. Donc, si jamais, exemple, on va dire un exemple comme ça sur la nourriture. Donc, si ton corps, exemple, tu manges de l'aliments transformé, ton corps, il faut qu'il s'adapte à cette situation-là. Donc, tu as automatiquement une relâche de cortisol. Si jamais, exemple, tu te casses un fémur, donc ton fémur, en fait, qui est une adaptation que ton corps doit venir faire, doit venir guérir les choses, le corps relâche du cortisol. Donc, c'est important d'avoir du cortisol pour justement bien vivre. L'affaire, comment qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on est tout le temps en mode go, en mode stresseur continuel. Donc, si exemple, on prend exemple sur la pandémie. Donc, au début, moi, je vous dirais que j'essaie peut-être de laisser aller un petit peu les choses, puis j'étais comme, c'est pas si pire, mais au final, même si moi, j'écoute pas beaucoup les nouvelles, puis j'essaie d'être, pas dans le déni, mais j'essaie de justement contrôler un petit peu ça, il y a quand même en fait tout l'aspect que tout le monde parle de ça, puis qui parle que c'est négatif, puis ça commence à être lourd sur le niveau sur les personnes. Donc, ce stress-là, en fait, qui est relativement tout le temps présent, donc c'est une inquiétude, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Pour le monde, exemple, qui travaille, puis que leur travail est pas safe avec la pandémie, c'est tout vraiment des gros stresseurs. Si, exemple, on prendrait dans une vie idéale que c'est votre seul stresseur, la pandémie puis le stress que ça l'engendre va être beaucoup moins pire. Mais là, en ce moment, c'est qu'on a une charge qu'on appelle la charge allostatique. Donc ça, c'est la charge globale du stress. Donc, plus que ta charge allostatique, elle est élevée, bien, plus le moindre petit stress va paraître énorme. Puis plus que ça, c'est élevé, moi, j'appelle ça qu'on a comme on a une capacité maximale pour optimiser, c'est pour avoir une charge allostatique. Puis, passer cette charge-là, on peut rentrer en ce qu'on appelle dans de l'anxiété généralisée, de la dépression, des choses comme ça. Donc, c'est important, en fait, de contrôler beaucoup ces niveaux de cortisol. Donc, première chose pour la charge allostatique, je vais expliquer brièvement, il y a 3 types de stress. Donc, le stress physique, le stress psychologique et le stress chimique. Donc, ces 3 stress-là jouent directement un lien face au stress, à la charge allostatique. Donc, je vais prendre l'exemple du fémur tantôt. Donc, si exemple, on se casse un fémur, stress physique. Si exemple, on a, un virus, stress chimique. Si exemple, on digère mal les choses, stress chimique. Stress psychologique, là, on parlait d'exemple de la pandémie, on va parler exemple de problèmes de relations, on va parler de problèmes de famille, on va parler de peu importe, qu'est-ce qui va jouer dans notre psychologique. Ça a de l'impact sur votre niveau de stress, allostatique, si on peut dire ça comme ça, la charge allostatique. Donc, ce qu'il faut venir faire, c'est venir comprendre que ces 3 types de stresseurs-là ont un lien vraiment étroit entre chacun d'eux. Donc, si, exemple, vous faites une opération à cœur ouvert, vous n'êtes pas stressé du tout, puis que tout d'un coup, exemple, vous faites l'opération, mais là, vous avez une grosse relâche de niveau de cortisol, puis vous réveillez de l'opération, puis là, vous êtes vraiment stressé, vous entrez dans une grande dépression, des choses comme ça, vous vous demandez, voyons, pourquoi? Ça, c'est justement l'exemple parfait de la charge allostatique. Puis cet exemple-là que je vous donne,
c'est vécu ça avec un des clients à la clinique. Donc, ce qu'on a fait, en fait, puis j'ai vraiment rien traité en soi. La personne est venue me voir pour optimiser sa composition corporelle. Puis là, j'ai vu, en fait, qu'il y avait beaucoup de stress. Puis le client ne souhaitait vraiment pas prendre de médicaments. C'était sa décision. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai vraiment enlevé pratiquement tous les stresseurs alimentaires que je pouvais trouver. Donc, lui, exemple, avait une résistance à l'insuline, qui souvent le stress amène ça. Donc, on va venir travailler cette résistance-là. Puis, j'ai pas travaillé aucunement son aspect psychologique parce que, selon moi, c'était pas ça le problème. Puis, aujourd'hui, ce client-là, heureusement, je le vois plus. Donc, je suis vraiment content. Je pense qu'il va se reconnaître dans le podcast. Puis pourquoi je dis que je suis content que je le vois plus, c'est parce que le but de la clinique, c'est pas justement de vous suivre pendant des années et des années et des années, c'est de régler vos problèmes. Puis c'est ce qu'on a fait avec le client. Mais c'est ça que je vous parlais, en fait, la charge allostatique. Faut pas l'oublier, cette charge-là, parce que si vous êtes stressé mentalement, c'est peut-être pas le seul stress que vous avez. Comme au niveau de la pandémie, pour le monde qui sont en over-réaction par rapport à ça, c'est peut-être regarder autre que ça. Donc, allez voir plus loin, en fait, que juste le stress de la pandémie, parce que, croyez-le ou non, c'est pas votre seul stresseur que vous avez, parce que le monde qui c'est leur seul stresseur vivent très bien avec ça, et sont beaucoup peace and love avec ça aussi. Donc, pour voir, exemple, si tu es du genre stressé, OK, on peut faire plein de questionnaires par rapport à ça, mais honnêtement, moi, les questions que j'aime beaucoup poser dans le questionnaire, c'est est-ce que tu es dépendant à la caféine? Donc, ça, la première question, là, si jamais tu es dépendant à la caféine, si tu n'es pas capable de partir au matin sans café, déjà là, après un bar, selon moi, tu as un trouble à quelque part de niveau de cortisol en soi. Si jamais, exemple, tu skippes le déjeuner le matin, tu skippes ta collation, puis tu manges pratiquement toutes tes calories en après-midi, fin d'après-midi, début soirée, encore là tu es vraiment comme un gros, pas un gros trouble, mais tu as un trouble au niveau de ton cortisol en soi. Si, exemple, tu as de la misère à perdre du poids, là rendu là, on rentre dans des choses parce qu'il y a plein de choses qui vont venir jouer avec ça. Tu as sûrement un problème au niveau de ton cortisol. Puis pourquoi que je dis ça? C'est parce que le cortisol va faire une cascade, on peut dire ça comme ça, là, va débalancer une série d'hormones. Donc, ça peut passer par le DHA, ta testostérone, ta résistance à l'insuline, etc. Donc, si, exemple, tu vois, exemple, j'ai une résistance à l'insuline, tu traites ta résistance à l'insuline, mais tu traites un symptôme, tu traites jamais la cause, donc ça va tout le temps revenir de fois en fois. Donc, ce qu'on essaie de faire beaucoup, là, c'est super simple, c'est d'essayer de gérer, en fait, vos niveaux de cortisol, essayer de gérer votre mode de vie, essayer d'améliorer, en fait, votre gestion de tout ça, puis pas seulement votre symptôme. Parce que ça, souvent, c'est l'erreur que moi, je vois au niveau du bureau. C'est les personnes qui vont voir des exemples du monde, puis ils disent moi, j'ai de la misère à perdre du poids, tu as une résistance à l'insuline, fine, on va traiter ta résistance à l'insuline. Tu commences à perdre du poids, fantastique. T'arrêtes un petit peu ce que tu fais, tu déroges un petit peu, puis tu reprends du poids. Ça, c'est parce que tu étais hors de la traque ou la personne qui se suivait était hors de la traque parce que tu n'as pas traité la cause principale. Donc ça, c'est important à venir faire. Donc c'est ça qu'on va venir travailler aujourd'hui, la cause principale au niveau du cortisol. Donc, première chose qu'il faut venir faire, il faut que vous mangiez régulièrement, OK, au niveau de votre journée. Ça, c'est super important pour gérer votre niveau d'insuline aussi. Donc, quand on est stressé, le corps, en fait, a tendance à venir créer du glucose. On appelle ça la gluconéogénèse, donc la création du glucose par le corps. Pourquoi que le corps veut vraiment créer du sucre? C'est parce que dans le temps, le cortisol, c'était fait pour qu'on puisse courir. Donc, on ait toutes les réserves énergétiques possibles. Mais aujourd'hui, on est stressé à être assis au bureau, comme que pour le monde qui m'écoute en vidéo. Comme je suis en ce moment, en fait, on est assis, puis on a du cortisol qui se sécrète. Donc, on a du sucre. Le sucre, on l'utilise pas. Puis là, ça fait une roue qui tourne. Donc, on débalance l'insuline. Donc, à la place de dire à votre corps, hey, crée donc du sucre, je vais dire au monde, mange donc un petit peu de glucose. Fait que là, le glucose, on le trouve vraiment partout. On le trouve en fait dans des glucides, qu'on peut, exemple, mettre du riz, des patates, du gruau, des choses comme ça. On peut trouver ça dans les légumes. C'est important à travailler aussi. C'est pour ça qu'on met l'emphase sur les légumes. Le monde disait, tu me donnes tout ça de légumes. Effectivement, je te donne tout ça de légumes. Donc, force-toi pas, c'est prêt à les manger, mais crois-moi que si tu les manges, ça va vraiment faire une bonne différence. Puis aussi, c'est manger assez de protéines. Donc, la protéine, en fait, on a ça partout. On a ça dans nos mitochondries, nos cellules, nos enzymes. Le corps fonctionne principalement avec des protéines. Donc, si jamais tu enlèves ou tu n'as pas assez de protéines, d'acides aminés en tant que tel, plein de choses qui vont venir se débalancer. Donc, c'est important, en fait, d'avoir assez de protéines pour avoir une bonne gestion, meilleure énergie, puis ainsi de suite. Tout va commencer à se rentrer en l'ordre. Parce que si, exemple, tu veux gérer ton niveau de cortisol, mais tu n'as pas assez d'énergie, honnêtement, ça va être vraiment difficile. Ensuite de ça, pour gérer un petit peu ton système hormonal, ça te prend des gras. Ça te prend pas trop de gras, ça te prend des bons ratios au niveau gras, glucides, protéines, mais ça va te prendre des gras, des réels gras. Donc, tu sais, souvent on voit la diète, exemple, cétogène.
Puis là, je vais vraiment pas bitcher sur la diète cétogène. C'est juste que là, en ce moment, on parle de stress et moi, je te parle de souvent d'enlever les allergènes. Puis là, je vois du monde manger, exemple, beaucoup, beaucoup de crème, beaucoup de fromage, du bacon, des choses comme ça. C'est correct pour certaines personnes, ça marche, puis ça marche pas pour d'autres. Donc ça, c'est important, moi, je trouve, d'avoir des bons gras, comme exemple l'huile d'avocat, de l'avocat en tant que tel, l'huile de coco, pour le monde, exemple, qui veut augmenter leur cognition, du brain octane, donc de l'huile MCT, ça pourrait être vraiment, vraiment super bon. Des olives, de l'huile d'olive. Donc ça, c'est essayer d'alterner un petit peu vos bons gras au courant de votre journée. Si exemple on met ça facile, là, moi je n'irais pas en bas de 30% de votre alimentation en bon gras, justement pour avoir un bon soutien hormonal, ça c'est super, super important. Ensuite de ça, il faut que vous fassiez, puis c'est la prochaine étape, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut que vous fassiez en fait une feuille, exemple, là, une feuille de les stresseurs que vous pouvez contrôler et des stresseurs que vous ne pouvez pas contrôler. Donc ça, c'est important de vous l'écrire et pas juste vous le dire dans votre tête. Ça, c'est super, super important parce que visuellement, vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup moins pire. Donc, faites 2 colonnes. Faites une colonne, exemple, stresseur que vous ne pouvez pas contrôler, puis une autre colonne, des stresseurs que vous pouvez contrôler. Comme exemple, je vais prendre un exemple sur moi. OK, mon plus gros stresseur, moi, c'était exemple que ma sœur soit décédée. Malheureusement, ce stresseur-là, je vais le laisser toute ma vie là-dedans, parce que je ne peux pas contrôler ce stresseur-là. Mais de l'autre côté, exemple, moi, je dors pas ou j'ai de la misère à dormir, puis ça me stresse. C'est sûr que là, on rentre dans une roue qui tourne, mais moi, j'ai les connaissances pour régler ça. Puis souvent, on va régler le problème de stress. Donc, moi, ce stresseur-là, je l'ai enlevé de mon côté. Puis pour le monde qui dit « Ouais, mais Hugues, c'était plus facile à dire qu'à faire », effectivement, je faisais beaucoup d'insomnie quand j'étais plus jeune, dû justement à ça. Puis aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, de l'alimentation que j'ai, je fais plus jamais d'insomnie ou pratiquement jamais. Donc, c'est un stresseur de moins. Un stresseur de plus, exemple, que vous pouvez avoir, ça peut être, exemple, un stresseur que regarde, j'ai pas les. Ça peut être n'importe quoi, j'ai pas les bons souliers aujourd'hui. Si ça vous stresse, ben là, vous pouvez dire, OK, ça, je peux le contrôler puis dire, regarde, ça sert à rien de stresser par rapport à ça. Donc là, vous voyez un petit peu comment ça s'enchaîne. Donc, faites votre liste, puis commencez à classifier, en fait, qu'est-ce que vous pouvez pas stresser, puis qu'est-ce que vous pouvez pas contrôler, puis qu'est-ce que vous pouvez contrôler. Donc, une fois que ça c'est fait, essayez de contrôler qu'est-ce que vous pouvez contrôler, puis laissez aller qu'est-ce que vous pouvez pas contrôler. Puis vous pouvez aller voir, exemple, des psychologues, coachs de vie pour régler ces problèmes-là, parce que ça, il y a des petites blessures en dedans de vous, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, moi, je parle vraiment de qu'est-ce que moi, je peux vous aider. Aussi, essayez dans votre alimentation de gérer, comme j'ai mentionné tantôt, vos allergènes. Donc là, comme j'ai parlé tantôt, la charge allostatique, il ne faut pas l'oublier, donc le stress physique, chimique et psychologique. Donc, le stress chimique, en fait, c'est essayer d'enlever les allergènes le plus possible. Donc, tout ce qui va être sucre raffiné, des huiles raffinées, de l'alcool, beaucoup de café. Si, exemple, vous êtes allergique. Si vous êtes intolérant, exemple, au lactose, enlevez le lactose. Si, exemple, vous avez une petite résistance, un petit problème avec le gluten, enlevez le gluten. Puis, commencez à gérer ça. Une fois que tout va mieux, donc vous voyez, en fait, que, mais là, le cortisol, ça va vraiment, vraiment mieux, je me sens plus énergique. Vous pouvez tenter de réintégrer certaines choses. Puis si vous voyez que ça commence à remonter, je commence à faire un petit peu plus d'anxiété, bien vous savez déjà que ça va être un stresseur. Ensuite de ça, j'en ai parlé tantôt, mais le sommeil, super, super important. Le monde banalise le sommeil, mais c'est là-dedans que vous récupérez. C'est là-dedans que vous rechargez vos batteries, c'est là-dedans que plein d'hormones vont venir se replacer un petit peu. Donc, il faut dormir à peu près entre 7 et 9 heures. Donc, ça va vraiment dépendre. Il y a du monde qui a besoin de plus de sommeil, d'autres moins de sommeil. Donc, il y a du monde que eux, dans le fond, ils disent « Ah non, je vais me coucher plus tard parce que je veux faire ça. » Mais le matin, tu te lèves à 5 heures du matin, tu as des choix à faire. Donc, si jamais tu es stressé, puis là, encore là, moi, je suis pas magicien, puis il n'y a personne qui va vous suivre qui va être magicien, puis il n'y a personne qui va pouvoir supplémenter un mauvais sommeil. Donc, ça, c'est important, en fait, de dormir 8 heures. Comment on fait pour dormir 8 heures si on se lève à 5 heures? Bien, couche-toi plus tôt, puis si jamais tu n'as pas une routine de sommeil, fantastique, on a fait un blog, Chantal a écrit un blog sur le site web, donc neoperformance.ca. Ça explique vraiment comment te bâtir une routine, comment éliminer tes irritants par rapport à ton stress, puis ça, on parle un petit peu de suppléments. Puis ça va être vraiment, vraiment utile pour toi. Et l'autre étape, là, on rentre dans des suppléments. Puis là, en fait, au niveau du podcast, moi, je vous avais dit, en fait, que j'avais parlé de contrôler mon niveau de cortisol, mais le supplément, en fait, c'est personnel à chacun et chacune. Donc, on ne peut pas rentrer dans des plantes adaptogènes où, selon moi, c'est pas prudent de dire, exemple, hey, si t'es stressé, prends de la l'ashwagandha, hey, si t'es stressé, prends du panache ginseng, parce qu'un peut nuire à l'autre, puis l'autre peut aider l'autre. Donc, ça, c'est important, mais on va parler d'un seul supplément aujourd'hui. 2 suppléments, pardon. On va parler de magnésium et de vitamine D3.
Donc, le magnésium, en fait, ça joue vraiment plein de choses. On en parle souvent. Le magnésium, ça joue plus de 300 processus biochimiques au niveau du corps. Donc, les mitochondries, les petits moteurs cellulaires, ils fournissent l'énergie avec le magnésium. Votre corps, en fait, a besoin de magnésium pour avoir plus d'énergie, mais le magnésium aussi, ça dépend des types de magnésium. Surtout le magnésium glycinate a tendance à baisser les niveaux de cortisol. Donc, on parle de cortisol. On parle d'environ entre 400 et 600 mg par jour. On peut aller plus haut que ça, on peut aller plus bas que ça. Ça va vraiment dépendre encore là de personne à personne. On peut en mettre le matin, midi, soir. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va en mettre le soir. Parce que justement, ça va aider à dormir un petit peu le magnésium glycinate, parce que la molécule de glycine a tendance à relaxer, et non le magnésium, ça c'est important à regarder. Vous pouvez prendre des bains de sel d'Epsom aussi, mais l'optimal en fait, c'est de mixer vos types de magnésium. Donc, si exemple vous trouvez un bon blend de magnésium, comme exemple en clinique, on a plusieurs types de magnésium, là, ça va vraiment venir jouer sur plusieurs facteurs. Parce que si, exemple, vous prenez juste un type de magnésium, bien, vous jouez juste sur un type de facteur. Donc, moi, j'aime mieux beaucoup avoir, tu sais, comme tous les types de magnésium, comme exemple magnésium malate, magnésium glycinate, etc. Ça va vraiment vous aider. Mais encore là, des bains de sel d'Epsom, comme j'ai mentionné, c'est super bon parce que ça met en fait du magnésium intramusculaire, intracellulaire. Donc, c'est super intéressant. Et la vitamine D3, donc c'est pour ça dehors qu'on a besoin de vitamine D3. Donc la vitamine D3, exemple, si vous faites tester votre prise de sang en été, vous avez sûrement des grosses chances déjà carencées. Donc la dépression saisonnière, c'est quelque chose qui est réel, c'est pas quelque chose de fictif, donc c'est quelque chose qui existe. Et cette année en particulier, vous allez voir que la plupart du monde ont des gros symptômes de dépression saisonnière. Et là, on parle de charge allostatique. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, le stress est cumulatif. Donc là, on a beaucoup de stress, en fait, que ce soit vos stress financiers, familial, mais on a aussi la pandémie. Puis vous allez voir que cette année, la plupart du monde ont des gros problèmes de dépression saisonnière. C'est parce que c'est une goutte de plus dans la charge allostatique, donc c'est lourd. Donc pour contrer ça, super simple, prenez de la vitamine D3. Donc moi, ce que je vais conseiller, c'est entre 20 et 25 fois votre poids corporel. Ça peut sembler beaucoup, inquiétez-vous pas avec ça. La vitamine D3, en fait, se stocke dans ton gras et est relâchée quand tu en as besoin. Donc, c'est pour ça, en fait, que souvent, tu vas voir un médecin. Puis, pour peu importe que tu es qui, ton âge, ton grandeur, ton sexe, ton poids, peu importe, ils vont donner 10 000 unités par semaine à partir de certains âges. Donc, c'est bon pour les os, c'est bon pour vraiment plein de choses, mais aussi la santé immunitaire. Donc, en ce moment, en fait, il y a plein d'études qui sont sorties par rapport à la vitamine D3 et les complications reliées à la COVID-19. Donc, c'est vraiment important, selon moi, en fait, d'avoir de la vitamine D. Donc, moi, c'est dès que la pandémie a vu le jour au Québec, j'ai commencé ma vitamine D3 et de l'oméga 3. Puis ça, en fait, petite anecdote aussi pour l'oméga 3, là, j'avais fait une publication, j'avais fait beaucoup de recherches par rapport à l'oméga 3 et la réaction inflammatoire, parce que quand on regarde la COVID, souvent il y a une réaction inflammatoire qui est reliée à ça. Puis j'avais dit en fait au tout début que c'était ça allait être vraiment bon. Je l'avais expliqué tout pourquoi. Puis du monde qui était pas super content en fait que j'avais écrit ça. Puis encore là, je pense pas qu'on va guérir avec l'oméga 3, mais je pense qu'on peut diminuer les symptômes comme la vitamine D3 peut le faire. Des complications ou peu importe. Puis certaines personnes ont dit l'oméga 3 c'est pas vrai, il n'y a aucune recherche par rapport à ça. C'est vrai, moi, je suis sûr que j'ai juste fait mes recherches, j'ai travaillé ça. Puis là, aujourd'hui, cette même personne a partagé plein d'articles concernant l'oméga 3, comme quoi que c'était super bon. Donc, c'est ça, petite anecdote que je trouvais bien drôle aussi, que je vais mettre dans le podcast. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que, au final, au niveau de cortisol, là, comment il faut faire pour, si exemple, votre objectif, c'est de perdre du poids, avoir plus d'énergie, tout ça, il faut que vous contrôliez cette hormone-là, parce que cette hormone-là a une cascade hormonale derrière elle qui va venir se débalancer. Puis là, c'est pour ça que vous êtes stické au même point tout le temps. Donc, c'est gérer votre charge allostatique. Ça, c'est vraiment le point principal. Donc, c'est pour ça qu'exemple, avec les plans qu'on donne, on donne non seulement en fait un plan alimentaire, mais on donne aussi un guide de mode de vie. Donc, si exemple, on voit que vous êtes stressé, on fait tout votre guide de mode de vie au complet. Parce qu'à la clinique, on ne fait pas juste optimiser votre nutrition, on vraiment travaille tout, on optimise votre vie en général. Puis c'est comme ça qu'on a des super bons résultats. C'est comme ça en fait que les clients sont super contents avec nous. C'est parce qu'on est continuellement en train de chercher en fait, des nouvelles formations, des nouvelles techniques. On fait des podcasts, puis ça a l'air niaiseux, mais faire des podcasts, honnêtement, on apprend nous aussi. Parce qu'avant un podcast, il faut faire nos recherches, il faut faire des études, il faut regarder où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. Parce qu'on ne peut pas juste se lancer et dire « Hey, on fait ça comme ça ». Fait qu'on fait beaucoup de content, excuse-moi l'expression en anglais, de contenu sur les réseaux sociaux. Puis tout ce contenu-là, en fait, nous donne aussi beaucoup d'heures d'études en arrêt de ça. Donc,
C'est pour ça en fait qu'on se débrouille super bien à la clinique. On a vraiment tout, comme on a expliqué dans le podcast numéro 1, on a vraiment toutes les facettes au niveau des thérapeutes. Donc, on est vraiment content. Mais aujourd'hui, j'espère que vous avez un petit peu plus compris comment que le cortisol fonctionnait, comment essayer de gérer un petit peu vos niveaux de cortisol. Donc, il faut vraiment jamais banaliser la charge électrostatique, puis jamais essayer de traiter un seul stress. Il faut essayer de gérer le plus de stress possible sans que ce soit trop gros. Donc, si jamais, exemple, tu as de la misère avec cette gestion-là, parce que des fois, quand on est stressé, puis je suis le premier à le dire, je le sais, on voit tout vraiment immense, puis des fois, juste une petite chose peut sembler immense. Ça, c'est parce que la charge allostatique est vraiment trop haute. Donc, à la clinique, on est là pour toi dans ce temps-là. Mais on est là aussi pour juste simplement t'aider avec ton objectif. Donc, c'est ça. Fait que le prochain podcast, je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Peut-être Olivia, peut-être Chantal, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on en est avec ça. Mais on va essayer de te faire un podcast à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines pour vraiment t'optimiser davantage. Donc, oublie pas que si tu aimes le podcast, là, c'est important en fait de t'abonner au podcast, de nous laisser des 5 étoiles, de partager le podcast. On veut vraiment se faire connaître parce qu'on veut vraiment aider le plus de gens possible. C'est la raison de la clinique. Donc, on est en fait sur toutes les plateformes. Donc, on est sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. On est sur toutes les Anchors, Spotify, Apple Podcasts. Fait qu'il n'y a pas d'excuse de manquer ce podcast-là parce que c'est un podcast que, selon moi, va devenir super, super plaisant au final des semaines, au final du temps. Donc, c'est ça. On se dit au 3e podcast, c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, tout dépendant où est-ce qu'on en est. Mais là-dessus, tout le monde focusé sur l'optimisation de votre vie en général. Vous allez voir que tout le reste va bien aller. Donc, bonne journée tout le monde.